Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Dans la séance précédente, on a présenté la modélisation de la machine synchrone à aimant permanent. Dans cette séance, on va vous présenter un deuxième type de la machine synchrone, c'est la machine synchrone à rotor bobiné. Le cours est destiné pour les Master 1 en électrotechnique. Le plan de présentation est le suivant. On va commencer par une introduction sur les machines synchrones, puis on va vous présenter la constitution de la machine synchrone à rotor bobiné, son principe de fonctionnement par la suite. Pour la modélisation, on va commencer par la modélisation en triphasé, puis on passe la modélisation de la machine synchrone en biphasé et on terminera par une conclusion. Le terme machine synchrone regroupe toutes les machines dont la vitesse de rotation de l'arbre est égale à la vitesse de rotation du champ magnétique tournant créé dans le stator. C'est-à-dire que la vitesse rotorique oméga R est égale à la vitesse du champ statorique oméga S. Ce type de machine regroupe 5 catégories, dont 3 familles. La première famille, c'est les machines synchrones à rotor bobiné. Elle comporte les machines à pôle lisse et les machines à pôle saillant. La deuxième famille, c'est la machine synchrone à réductance variable. Et la troisième famille, c'est la machine synchrone à aimant permanent. Elle comporte aussi des machines à pôle lisse et des machines à pôle saillant. La gamme de puissance des machines synchrones est plus étendue, car pour les machines synchrones à aimant permanent, on le trouve dans les disques durs des ordinateurs et les moteurs, les petits moteurs. Elle varie de quelques watts jusqu'à quelques dizaines de watts. Pour les machines synchrones à réductance variable, la puissance est de quelques kilowatts jusqu'à quelques dizaines de kilowatts. On les trouve dans les bras du robot, les machines-outils, etc. Pour les machines synchrones à rotor bobiné, c'est le but de notre présentation, la puissance varie de 10 MW jusqu'à quelques dizaines de mégawatts. On le trouve pour les pompes, les propulsions des bateaux, des tractions électriques, etc. Donc, ces dernières années, la majorité des systèmes de propulsion sont équipés des machines synchrones à rotor bobiné, puisque cette machine elle présente un degré de liberté supplémentaire par rapport à la machine synchrone et à aimant permanent et à la machine asynchrone. En effet, son circuit inducteur permet d'avoir le réglage du flux d'excitation, c'est-à-dire on peut varier le flux d'excitation ici, du rotor, ce qui permet d'avoir un facteur de puissance réglable. Et c'est plus important, surtout pour la compensation de la puissance réactive. Deuxièmement, un déflixage plus aisé, surtout pour la commande, par le réglage du courant d'excitation. Ce point est très important dans les chaînes de commande. Et finalement, cette machine elle présente une gamme de puissance plus importante qu'elle varie de 10 MW jusqu'à quelques dizaines de mégawatts. En revanche, ce moteur présente certains inconvénients, à savoir que la difficulté d'excitation du rotor, c'est-à-dire on fait recours à un circuit électronique supplémentaire pour alimenter l'inducteur. Surtout l'inducteur, il est en rotation. L'alimentation du rotor diminue le rendement, puisque les perdjoules rotoriques vont diminuer le rendement. En plus, le système back-body limite la gamme de variations de vitesse. C'est le même problème qu'on a rencontré ou qu'on va rencontrer dans la machine à courant continu. Dans cette présentation, on va détailler la modélisation de la machine synchrone à rotor bobiné à pôle saillant, sans amortisseur. C'est la machine la plus générale. Constitution de la machine synchrone à rotor bobiné. Le stator de la machine synchrone à rotor bobiné est identique à celui de la machine à aimant permanent et celui de la machine asynchrone. On a 3 phases décalées de 120 degrés les unes aux autres sur la périphérie intérieure du rotor.
En plus, le rotor, c'est-à-dire l'inducteur, il produit un champ magnétique dans l'entrefer avec le bobinage alimenté par un courant continu, c'est-à-dire que l'excitation du rotor est en courant continu par l'intermédiaire des contacts glissants, c'est-à-dire le système baguette-balise, où on fait recours à une source extérieure. Voilà, c'est le système triphasé qui constitue le stator, et le rotor il constitue d'un bobinage parcouru par un courant continu. C'est-à-dire, le fonctionnement moteur, on va créer un champ tournant par les trois phases statoriques, et un champ créé mécaniquement, champ tournant créé mécaniquement dans le rotor. Donc, la machine à pôle lisse est une machine qui comporte une inductance constante, quelle que soit la position du rotor, c'est-à-dire que l'entrefer il est constant, il n'y a pas une influence dans l'inductance ou la réductance, ou autrement la perméance. Par contre, les machines à pôle saillant ont un entrefer magnétique variable. La machine à pôle saillant a un entrefer, voilà, c'est une machine de grande puissance, c'est une machine à rotor bobiné de grande puissance, le rotor il est ici à pôle saillant. Donc, l'entrefer est variable suivant la position du pôle. Ceci entraîne une variation d'inductance. C'est-à-dire, on a ici une variation dans l'entrefer, donc une variation dans l'inductance selon la position du pôle statorique et rotorique, donc la variation de la réductance. Le principe de fonctionnement de la machine synchrone à rotor bobiné est le suivant. Donc, on a un système triphasé équilibré qui alimente les trois bobines statoriques de fréquence F. Ce système triphasé équilibré du courant va nous créer un champ magnétique tournant de vitesse Ns qui, donné par l'expression 60 F la fréquence divisé par le nombre de paires de pôles de la machine. L'enroulement d'excitation du rotor, c'est-à-dire il est alimenté en continu ici, donc il va nous créer une onde d'induction magnétique dans l'entrefer. Voilà, le courant continu qui parcourt l'inducteur, il va nous créer un champ, une onde magnétique dans l'entrefer. On va vous présenter un petit vidéo qui présente le principe de fonctionnement de la machine synchrone à rotor bobiné. Donc on a ici trois bobines de calibre de 120 degrés alimentées par un système triphasé. Donc la création de trois champs magnétiques, où la résultante est donnée par le champ magnétique tournant. Le rotor, il va créer, voilà, ça c'est pour la machine un aimant permanent. Si on remplace l'aimant par, ça c'est le principe de fonctionnement de la machine de moteur synchrone à aimant permanent, si on remplace le rotor par un circuit d'excitation bobiné et alimenté par un courant continu, donc ce courant continu va nous créer une onde, d'où l'interaction entre les deux champs va nous créer un couple électromagnétique qui entraîne la rotation du rotor. Donc, revenons à notre présentation. Donc, l'interaction entre les deux champs, rotorique et statorique, va nous créer un couple électromagnétique de la machine. Pour que la valeur de ce couple électromagnétique créé reste constante, il faut que la position relative des deux ondes magnétiques, c'est-à-dire l'onde magnétique du rotor et du champ tournant, reste
constante au cours du temps. Cette condition nivelisée, c'est-à-dire la position relative entre les deux ondes, qu'elle doit rester constante, il faut que la vitesse du rotor doit égale à la vitesse du champ tournant. Et c'est la condition de la machine synchrone. La modélisation de la machine synchrone à rotor bobiné. La modélisation de la machine synchrone à rotor bobiné, on peut la faire après la prise en compte des hypothèses simplificatrices pour simplifier les titres. Connaissant que la machine soit asynchrone, courant continu ou synchrone, réellement elle présente un modèle plus compliqué et pour simplifier les titres, on doit imposer ou supposer des hypothèses simplificatrices. La première hypothèse, c'est la répartition spatiale du conducteur, c'est-à-dire que le bobinage est symétrique et sinusoïdal pour ne pas avoir des harmoniques de l'espace et les harmoniques du courant, c'est-à-dire que les harmoniques ici sont négligées. L'hypercristallisme et les courants de Foucault et l'effet de Pau sont négligés. Le cercle magnétique n'est pas saturé, c'est-à-dire on travaille en régime linéaire. Les résistances statoriques et rotoriques ne varient pas avec la température, donc, et finalement, que la composante homopolaire est supposée née, c'est-à-dire on travaille dans un système triphasé équilibré, il n'y a pas de défaut. Le modèle triphasé.